Et c'est la deuxième heure d'Europe 1 Soir Week-end. Je suis ravi d'être en votre compagnie en cette entre-deux-fêtes. Nous sommes toujours avec nos deux nouveaux chroniqueurs autour de la table, Georges Fenech et Philippe Guibert. Juste avant de vous donner la parole, messieurs, j'aimerais que nous accueillions Safina Soula, porte-parole du collectif Les Citoyens de Mayotte. Bonsoir Safina Soula. Bonsoir à tous. Bonsoir Safina Soula. Je vous entends très bien. Alors vous êtes tout à fait indiqué pour nous répondre à 20h14 ce soir sur Europe 1 parce que dès dimanche, François Bayrou, accompagné de 5 ministres dont Manuel Valls pour les Outre-mer et Elisabeth Borne pour l'Éducation nationale, arriveront chez vous. Décidément, c'est le grand défilé depuis 2 semaines. Alors déjà, comment recevez-vous cette visite multiministérielle 15 jours après le chaos toujours d'actualité et après la visite présidentielle, Safina Soula? Est-ce que vous voyez ça d'un bon œil? Est-ce que c'est gratifiant en tant que Mahorais, une reconnaissance par rapport au traumatisme que vous avez subi? Ou bien, selon vous, les intéressés ne seront là qu'en tant que figurants? Pardonnez-moi l'expression. Alors, je ne sais pas par où commencer, mais vous savez, il faut qu'il y ait un drame pour que enfin on prenne en compte la situation de Mayotte. C'est une situation qui n'est pas nouvelle du tout. Vous savez que chaque fois qu'on parle de Mayotte, on parle toujours en mal. Soit c'est l'immigration clandestine, soit c'est la violence, l'insécurité ou des crises multiples. Donc ces dernières années, vous avez entendu parler effectivement de cette situation. Là, cette fois-ci, c'est plutôt le cyclone qui est venu, qui a fait aussi son show. Malheureusement, ce sont les Mahorais et les Mahoraises qui en payent le prix. Donc cette délégation ministérielle qui arrive, est-ce qu'elles arrivent au bon moment? Je ne sais pas. Est-ce que les attentes sont nombreuses? Bien sûr que les attentes sont nombreuses. Bon, mais mieux vaut tard que jamais. Vous allez lui parler à François Bayrou. Si vous l'aviez en face de vous, Safina Soula, que lui diriez-vous? Alors, personnellement, moi, je parlerai plutôt au nom des Mahorais et des Mahoraises. Oui. Vous savez, je ne sais pas si c'est la première fois qu'il vient à Mayotte. Malheureusement, alors que voulez-vous lui dire? Et moi, je souhaite qu'il écoute enfin la réalité, qu'il nous vienne en aide. Tout simplement, le chantier est monstrueux. Il faut absolument reconstruire et rebâtir Mayotte. Il faut reconstruire les écoles. Il faut aider ceux qui sont les plus sinistrés. Il faut impérativement changer vous attendez, pardonnez-moi Safina Soula, vous attendez vraiment, en toute honnêteté, sans langue de bois, au-delà des longs discours sur les attentes, vous attendez franchement quelque chose de cette visite ministérielle? Entre nous, on n'est pas là pour se mentir, Safina Soula. Il faut être réaliste. D'abord, il faut accepter effectivement qu'il y a un problème sécuritaire. Nous sommes des lanceurs d'alerte depuis des années. Donc, on veut absolument y mettre fin à l'insécurité qui règne ici à Mayotte. Quand il y a eu le cyclone, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez tout le monde n'a pas été épargné. Voilà, que ce soit les Mahorais ou les bidonvilles, tout le monde a eu comment dirais-je, sa part du gâteau. Donc maintenant, il faut reconstruire avec les Mahorais. Il faut écouter, il faut accompagner les Mahorais, il faut être là aussi pour pouvoir effectivement reconstruire les écoles et non pas nous donner effectivement des pics en voulant nous séparer de nos enfants parce que là aujourd'hui il n'y a plus d'école, tout a été détruit et il ne faut pas. Les manifestants, qu'on ne sépare de nos enfants. Safina Soula, je rappelle que vous êtes présidente du collectif des citoyens de Mayotte. Les Mahorais envisagent, et c'est d'ailleurs prévu, de manifester avant cette venue ministérielle. Expliquez-nous pourquoi. Alors c'est une manifestation légitime puisque vous savez que beaucoup de populations restent bloquées soit ici à Mayotte qui doivent se rendre à La Réunion ou alors c'est plutôt ceux qui sont à La Réunion qui veulent rentrer pour aider, pour apporter leur contribution à la reconstruction et il se trouve qu'effectivement il n'y a pas de vol commerciaux et là le peu qu'il y a c'est qu'il y a ce sont des évacuations d'urgence, ce sont des situations d'urgence qui sont déployées pour pouvoir justement relier les deux îles et donc c'est une manif. Vous vous sentez enclavé, isolé, bloqué, même 15 jours après le cyclone, ça c'est une réalité pour vous, hein?
vous avez des gens qui ont déjà prévu de venir, qui ont voulu se rendre ici. Et donc, loin de leur famille, ils ont abandonné des enfants, ils doivent rentrer pour pouvoir justement aider, apporter leur soutien. Et ça, c'est impératif. Et quand on voit qu'on privilégie d'abord les femmes de fonctionnaires, notamment des policiers, des gendarmes qui veulent rentrer, passer les fêtes de fin d'année, ça aussi, c'est compréhensible. Nous, on les comprend. C'est pour cela qu'il faut absolument déployer des gros moyens, mettre en place des gros avions militaires, qu'on puisse absolument désengorger cette population, qu'on puisse les ramener là où ils doivent, aller entre les deux îles de l'océan Indien. Parce que la situation est évidemment toujours critique sur place, hein, ça c'est peu de le dire, j'imagine, Safina Soulah. Mais bien sûr, moi, là où je suis, effectivement, je devais aller voir ma mère aujourd'hui. Elle n'a pas encore le courant, elle n'a pas encore de l'eau. J'étais obligée de déployer. Pardonnez-moi, je vais être cynique, Safina Soulah, et avec tout le respect que j'ai pour votre maman, elle n'a pas d'eau. Ça change pas beaucoup du reste de l'année à Mayotte, malheureusement, Safina. Je suis désolé pour votre maman. Je comprends très bien, c'est pour cela que nous subissons encore des crises sur des crises. Donc c'est pas une situation nouvelle, comme je l'ai dit au tout début. Vous savez, lorsqu'on parle de Mayotte, ce sont des mouvements sociaux, parce que la population en a marre, la population est fatiguée. Nous sommes des Français, nous n'avons pas forcément, nous n'avons pas besoin d'avoir de la pitié, mais nous sommes des Français. Et en tant que Français, la France a le devoir, effectivement, d'apporter l'aide. Nous sommes des contribuables aussi, nous cotisons, voilà, donc nous sommes... Oui. Et effectivement, je donne la parole à Philippe Guibert dans un instant, mais ce qu'a dit Emmanuel Macron, en fait, il y a quelques jours chez vous, la forme n'était pas bonne et c'est critiquable. Mais ce que voulait dire Emmanuel Macron, je suis pas là pour faire son service après-vente, hein, c'est pas mon problème, mais en tout cas, ce qu'il a dit, c'est que en temps de cyclone, il faut mieux être administré par un pays comme la France que par un pays comme les Comores. C'est ça qu'il fallait lire entre les lignes. Et tous ceux qui ont sauté au plafond avec une pudeur de gazelle n'ont peut-être pas compris ce message d'Emmanuel Macron, Safina Soulah. D'abord, c'est pas la première fois qu'il vient à Mayotte. Il est venu en 2018, après plusieurs mouvements en 2019. Avec des petites phrases malheureuses sur les kwassa-kwassa, tout à fait, c'est vrai, vous avez raison. Bien sûr, et là, c'est parce qu'il a jamais été aussi ferme. Donc la fermeté est de mise. Il faut absolument arrêter, comment dirais-je, mettre en pratique ces promesses qui nous arrivent, puisque vous savez, quand il y a eu des mouvements de Ombouchou, des États de Ombouchou, pour pouvoir lutter contre l'habitat illégal des bidonvilles, vous savez que il y a eu des promesses qui n'ont pas tenu. Donc forcément, aujourd'hui, les Mahorais sont en colère. Philippe Guibert, Safina Soulah souhaite vous poser une question. Philippe Guibert, chroniqueur politique qu'on connaît bien ici à Europe 1, souhaite vous poser une question, Safina Soulah. Oui, bonsoir madame. Pour la reconstruction de l'île suite à ce cyclone, quelle est la mesure la plus urgente que vous attendez du gouvernement, du Premier ministre et de ses ministres qui viennent à partir de dimanche? Est-ce qu'il y a un point, une mesure, un sujet qui vous paraît particulièrement prioritaire? Alors, c'est d'abord la reprise des cours. C'est l'école, c'est l'éducation pour nos enfants, puisque c'est ça l'avenir de Mayotte. Si on a eu du mal à nous faire entendre depuis plusieurs années parce qu'on a demandé à ce qu'on ait une meilleure éducation, parce que là, aujourd'hui, avec l'immigration clandestine, le niveau est tiré vers le bas. Aujourd'hui, il est hors de question qu'on attende encore qu'on évacue nos enfants comme des cobayes vers l'extérieur, vers la Réunion ou la métropole. Donc, nous devons absolument attirer l'attention à ce que l'éducation, à ce que l'école reprenne au mois de janvier, comme partout en France. Et ça, c'est l'urgence primordiale. Bien évidemment, il y a des urgences comme avoir de l'eau, comme avoir de l'électricité, mais nos enfants sont complètement perdus. Ils ont été, comment dirais-je, un peu secoués. Et là, aujourd'hui, voilà, et donc là, ils ont besoin effectivement de stabilité. Donc, on ne peut pas encore nous demander de les envoyer à Paris ou à La Réunion, alors qu'on sait très bien que là-bas aussi, ils ont leurs soucis. Donc là, maintenant, l'urgence, c'est d'abord la rentrée scolaire, qu'elle doit avoir lieu ici, avec les enseignants qui sont partis, qui ont tout perdu aussi. Et moi, je les comprends. Nous, on les comprend. Ils ont perdu leur maison, leur véhicule. Et donc, il faut les accompagner aussi financièrement avec les assurances.
avec des fonds spéciaux, mais il faut accompagner toute la population pour qu'on puisse enfin reprendre une vie normale. Et d'ailleurs, j'ajoute qu'à Mayotte, vu le contexte, certains assureurs évoquent la possibilité de réduire la couverture pour les Mahorais, et ça c'est quelque chose dont il faudra parler lors d'une autre discussion. Safina Soula, merci beaucoup, j'espère que tout va bien pour vous à Mayotte. Vous et les Mahorais, on pense bien sûr très fort à vous en ces temps difficiles, et on suivra avec attention cette visite ministérielle de François Bayrou, accompagné de 5 ministres donc d'ici dimanche, déplacement qui devrait durer 48 heures. Merci beaucoup Safina Soula, présidente du collectif des citoyens de Mayotte. Allez, Safina Soula, que nous avons entendu et qui nous a quittés à l'instant. Elle a raccroché parce qu'elle a d'autres obligations. Philippe Guibert, Georges Fenech. Alors, je ne sais par quoi commencer parce que le chantier à Mayotte est immense. Une montagne de travail, et le mot est faible. Alors déjà, j'aimerais vous faire, Georges Fenech, réagir sur une déclaration d'Olivier Faure. Monsieur le Premier ministre, il s'adresse à François Bayrou. Vous n'avez pas adressé les bons signaux aux Mahorais avant votre déplacement dans ce département français. Des précisions s'imposent sur l'engagement du gouvernement pour faire face à l'urgence, pour soutenir la reconstruction, mais aussi et surtout pour construire un avenir à Mayotte dans la République française. C'est l'objet de la lettre que je vous adresse. Voilà en fait ce que dit Olivier Faure. Il met la pression sur François Bayrou, en fait. Oui, il est dans son rôle dans l'opposition. Mais il n'a pas tout à fait tort, en réalité, parce que François Bayrou doit effacer 2 maladresses essentielles en arrivant dans l'île. La première maladresse, c'est d'avoir privilégié son conseil municipal de Pau plutôt que de se rendre à Mayotte, comme l'a fait d'ailleurs peu de temps après le président de la République. Il a eu beau dire, oui, j'ai fait une visioconférence, j'ai envoyé mon ministre de l'Intérieur. Il a donné le sentiment, c'est les symboles en politique, c'est très important, il a donné le sentiment de faire passer en second plan ce drame que vivent nos compatriotes mahorais. Ça, c'est la première maladresse. Et la deuxième maladresse commise par François Bayrou, là, ça m'échappe, j'avais mes 2 idées. C'est d'avoir parlé de... Voilà. Oui, au moment d'évoquer on a le son, si vous voulez, Philippe Guibert, sur cette seconde maladresse de François Bayrou. Au moment d'évoquer son déplacement à Mayotte, et celui du président de la République, il a parlé de voyage à l'étranger, où il a donné le sentiment que Mayotte n'était pas française. Oui. Donc je pense que c'était un lapsus, mais effectivement, ça a pu choquer légitimement les habitants de cette île. Et on a justement les mots exacts de François Bayrou qu'on peut écouter, Georges Fenech, si vous voulez. Ça me revient aussi. Alors, il y a une troisième maladresse. C'est le fait qu'il avait annoncé une journée de deuil, et que sans attendre le lendemain de sa journée... Ah oui, mais à 18h45, le gouvernement était annoncé une journée de deuil, vous voyez. Donc là aussi, ça donne, en termes de symbole, le sentiment de faire passer un petit peu au second plan. Certes, c'est important, la déclaration, la nomination d'un gouvernement, mais pour autant, on ne peut pas faire passer au second plan le drame humain qui est en train de se dérouler. Vous soulignez les maladresses. J'aimerais qu'on écoute justement les mots de François Bayrou à l'Assemblée nationale. On a une illustration sonore. Ce n'est pas exact. Il y avait 2 ministres, le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Outre-mer, qui étaient hier à Mayotte, et le président de la République a annoncé qu'il irait à Mayotte. Il n'est pas d'usage que le Premier ministre et le président de la République quittent en même temps le territoire national. Voilà, Philippe Guibert, le territoire national, c'est ça qui vous fait bondir, c'est ça ? Oui, oui, c'est une maladresse, évidemment que c'est une maladresse. Maintenant, une fois qu'on dépasse les maladresses, la forme. Je trouve que c'est important quand même que le Premier ministre vienne à Mayotte avec des ministres importants, le ministre de l'Outre-mer, Manuel Valls, qui est nouvellement mené, qui a un certain poids politique, qui a le titre de ministre d'État, qui est un ancien Premier ministre, et qui va être forcément le pilote de la reconstruction de Mayotte. Et puis qu'il vienne avec la ministre de l'Éducation, la nouvelle, puisque comme on vient de l'entendre avec votre invité, la question de l'éducation des écoles de la rentrée scolaire au mois de janvier est très importante pour les habitants de l'île. Donc je trouve que bien sûr, le Premier ministre doit réparer par sa présence les maladresses qu'il a pu commettre. Mais je pense qu'il ne va pas à Mayotte uniquement pour faire la photo et pour dire qu'il y est allé. Il va à Mayotte. Moi, ce que j'attends de lui, je pense les Mahorais aussi, c'est d'abord qu'il annonce des choses un peu précises, un peu concrètes,
sur le plan de reconstruction, parce que le François Bayrou lui-même s'est engagé à une reconstruction en 2 ans, ce qui est rapide. Ça me paraît ambitieux. Oui, bon, on disait ça d'autres chantiers qui finalement ont été tenus. Mais c'est surtout là-dessus qu'on peut l'attendre, que les habitants de l'île l'attendent, que les Français peuvent l'attendre, parce qu'effectivement, on peut pas laisser un territoire totalement déconstruit par un cyclone. Et en plus, un territoire qui connaît de nombreux problèmes par ailleurs qui existaient bien avant le cyclone, et que ce cyclone forcément a accentué. Et le cyclone pourrait être effectivement à Mayotte un révélateur de tous les problèmes sur l'île, comme l'a été d'ailleurs le Covid-19 en son temps, qui a fait des ravages à Mayotte, malgré la jeunesse de la population. Philippe Guibert, Georges Fenech, vous restez ici, bien sûr, nous continuerons d'aborder Mayotte. Partir, cher ami. J'en suis ravi. Le nombre de morts, malheureusement, parce que c'est à la rentrée, c'est très cynique ce que je vais dire, mais c'est à la rentrée scolaire qu'on pourra véritablement évaluer le nombre de morts qui devrait se chiffrer, en tout cas, a dit François Bayrou, en dizaines, voire en centaines. C'est terrible ce décompte mortuaire, je m'excuse parce que c'est très dur, mais on en parlera. Et puis surtout, à quoi sert cette visite ? Que vont faire ces ministres à Mayotte pendant 48 heures ? On en parlera tout de suite après cette courte pause.